Bonsoir. Alors, Bonsoir. moi c'est Pseudolès. On va faire le tour des intervenants. Moi c'est Pseudolès orthodoxe. Il y a Ayoub ici, C'est ça. Ayoub, musulman, musulman de quelle tradition? sunni. Ok. Il y a Bilal. Allô Bilal. Bon, Bilal il veut pas parler. Il y a Ismaël. Bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, musulman sunnite. Il y a Jean McLean, Oui, bonjour. On va chrétien. commencer maintenant, hein, parce que ça fait une demi-heure qu'on les attend, donc je pense qu'on peut se lancer. Ouais, on va commencer. Et enfin, du côté orthodoxe, il y a Snake. Salut. Bon. Les gars, vous êtes venus sur le serveur parce que il y a quelqu'un sur Twitter qui vous a donné une invitation. On a discuté un tout petit peu avant l'enregistrement. Ça serait pas mal du coup, de discuter sur ce qu'on a en commun. Ce qu'on a en commun entre chrétiens et musulmans, apparemment, c'est la tradition abrahamique. Et donc, ce qui serait intéressant comme débat, ça serait de savoir quelle est la religion qui s'inscrit le mieux dans la continuité de la tradition abrahamique. Est-ce que ça vous va ou pas? Allons-y, Inch'Allah, allons-y. Ok. Moi, j'avais une question très simple alors pour entamer le débat. Mahomet est le prophète de l'islam. L'islam se revendique du corps des Ismaélites. Or, on sait, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, que tous les prophètes appartiennent à la lignée des Israélites. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe ou pas? En fait, la question, déjà à la base, j'ai plusieurs choses à dire. Inch'Allah, très rapidement avant de reprendre la parole. La première des choses, c'est je vous remercie de m'avoir donné la parole. Je vous remercie également de m'avoir accueilli. C'était pas du tout prévu, je me suis retrouvé un petit peu à atterrir là, alors que j'ai moi-même un débat à animer dans 20 minutes normalement sur Internet qui est prévu depuis un moment. Donc, je ne vous garantis pas de pouvoir rester très très longtemps. Ce que je voulais dire, en fait, c'est que pour répondre à ta question, la question que tu as posée, elle est intéressante. Savoir, quelle est la position biblique par rapport on va dire, à cet héritage spirituel. Est-ce que maintenant viendra nécessairement d'Ismaël une descendance prophétique ou bien est-ce que non? Euh, la, la prophétie, en fait, ne découlera que de Isaac, finalement. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que déjà, dans un premier temps, est-ce que toi, tu penses que l'alliance qui a été faite entre l'Éternel, béni soit-il, et les enfants d'Israël, est-ce que tu penses, toi, que c'est une alliance éternelle, sans aucune condition? C'est ça la question que je te pose. En fait, t'as pas répondu à ma question. On va pas se la jouer comme ça. On répond pas à une question par une autre question. Ouais, moi, je te Alors, demande. attends, je vais arriver. En fait, il y a quelque chose qu'il faut que tu saches, parce que je vois que ton pseudo, tu as un pseudo qui est absolument ridicule, mais c'est pas grave. Non, moi, Déjà, à c'est la base, Pseudolès. voilà, ouais, je sais, mais là, il y a écrit Allah le schizo. On En pourra fait, en parler, mais c'est pas ça le sujet. ok, il n'y a pas de souci. Donc, déjà, à la base, lorsque tu me dis qu'on ne répond pas à une question par une question, c'est bizarre parce que c'est la méthodologie de Jésus. Non, non. En fait, Non, attends, Jésus, je réponds. Attends. non, en fait, Ouais, mais tu connais pas vas-y. la grammaire de base. Jésus, il fait des questions rhétoriques, en fait, pour faire avancer son propos. C'est pas. Moi aussi, là, c'est une question rhétorique. Je connais ta réponse. Je veux simplement que tu l'as dit, c'est tout. Ne t'inquiète pas. Quand je parle, je pèse mon mot. Donc, je reprends ma question. Est-ce que pour toi, l'alliance avec les enfants d'Israël, elle est éternelle, oui ou non? C'est ça la question. Bah, bien sûr. Ok, C'est l'alliance de Dieu de l'Ancien Testament. génial. Super, merci beaucoup. Donc, cette alliance-là, pour toi, elle va rester donc dans la descendance de Isaac. Et Jésus, que la paix divine soit sur lui, va venir pour sceller cette alliance. On est d'accord? Ah, Jésus, il vient pour accomplir les prophéties. Ok, génial, merci. Ok, d'accord, super, super. Je comprends très bien, alhamdoulilah, on va pouvoir avancer. Ce que je voulais te dire, c'est que déjà pour moi, cette alliance-là, comme ça on va comprendre, Inch'Allah, tu vas comprendre mon propos,
c'est que pour moi, cette alliance-là, ce n'est pas une alliance qui va être éternelle dans la mesure où cette alliance peut être brisée, elle peut être rompue et interrompue. Et c'est dans cet esprit-là, Par selon qui? moi, Elle peut être interrompue par qui? j'y viens tout de suite. Et c'est dans cet esprit, par exemple, que Jésus, que la paix divine soit sur lui, il prophétise, n'est-ce pas, dans la parabole des vignerons, que le royaume de Dieu sera retiré aux enfants d'Israël. Donc, alors maintenant, pour moi, c'est une preuve catégorique, on pourra en reparler, Inch'Allah, qui prouve que la nation israélite, elle a eu son temps. Parce que si tu regardes, par exemple, dans le Devarim, dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, le chapitre de Deutéronome 18, il est découpé en deux. Ça veut dire qu'on a les promesses et les malédictions. Donc, enfin, plutôt, tu as les bénédictions et les châtiments. Ça veut dire qu'à partir du moment où les enfants d'Israël vont s'accrocher aux préceptes et aux commandements divins, eh bien évidemment, ils seront baignés dans la bénédiction, dans la grâce, etc. Mais si jamais ils commencent à transgresser, etc., cette alliance-là va leur être retirée. C'est la raison pour laquelle, selon moi, après je te rends la parole, c'est la raison pour laquelle, selon moi, on ne peut pas confirmer pour les enfants d'Israël le fait de conserver éternellement l'alliance, Ok, quoi, finalement. Merci. ok, bah juste un tout petit truc, c'est juste faux, parce que l'alliance ne sera pas retirée avant l'arrivée du Messie, en fait. Mhm. Donc, même si les Israélites peuvent s'égarer et faire des bêtises en tant qu'ils font des péchés, non pas en tant qu'ils s'égarent doctrinalement, ils adorent toujours le même Dieu. Mhm. Leur alliance avec Dieu, elle ne peut pas être confisquée. En fait, c'est pas possible. Pour quelle raison, selon toi? Parce que c'est Dieu qui l'a scellé et il l'a scellé éternellement jusqu'à l'accomplissement des prophéties. D'accord. Quel est ton argument? Quel est ton argument dans la Bible? C'est quoi ton argument? C'est le passage de l'Exode Mhm. où Dieu il scelle l'alliance. Voilà, c'est tout. Bah, est-ce que tu peux me donner le texte, Inch'Allah? Je pourrais te le retrouver, mais on va pas faire un Ouais, débat textuel. ouais, mais Parce que là, tu vois, c'est un débat vocal, on n'a pas de support ouais, écrit. ouais, je suis d'accord, mais sauf que Jésus, il faisait des débats vocaux, il citait les textes. Donc, en fait, je pense que la moindre des choses, c'est que. Bah, non, attendez. Si c'est possible du côté musulman ou chrétien qu'on ne rigole pas, parce qu'on parle quand même des écrits de Dieu, ça serait intéressant de pouvoir garder une certaine. Parce qu'en fait, tu me cites un texte, mais moi, ce texte-là, j'aimerais pouvoir le consulter pour savoir quel est ton support. Tu ne peux pas me citer un texte en me disant je vais te le retrouver. Si tu viens faire un débat public enregistré, c'est que tu dois connaître les textes. Moi là, par exemple, aujourd'hui, je n'ai pas de support, je discute avec toi. Ouais, mais en fait, tu Tu toujours vois? pas répondu à ma question. Ça fait 5 questions Non, que moi que je te réponds. Si. non, Parce alors, que tu fais des questions pour avancer. non, pas du Maintenant, tout. je te la repose. J'arrive. Moi, pour moi, c'est ça. Pourquoi Mahomet est-il un prophète ismaélite, Mhm, prétendu ismaélite, mhm, alors que tous les prophètes de la Bible et de l'Ancien Testament juifs, ils mhm. sont israélites? D'accord, mais en tout cas, regarde, c'est la même chose en fait. Après, je sais bien évidemment où est-ce que toi tu vas aller, mais alhamdoulilah, c'est mon sujet, donc je t'attends là-bas. En fait, c'est déjà à la base, si on part de ton postulat, déjà à la base, vous êtes étranger aux alliances, déjà de base. Enfin, toi comme moi d'ailleurs, au passage. Ah, On est d'accord. On y reviendra sur ça, il n'y a pas de souci, Inch'Allah. bah, je sais pas, mais en fait, Jésus, c'est un israélite et c'est un lévite. Mhm. Donc, on n'est pas trop étranger, mais bon, vas-y. Et j'arrive. Parce que si tu sais, par exemple, Jésus, que la paix divine soit sur lui, lorsqu'il vient, il prêche pas aux gens comme toi, par exemple. Ça n'existe pas dans la Bible. Ça. Bah, si, il est même allé prêcher à une Samaritaine, en fait. D'accord. La Samaritaine, en fait, elle vient d'où, cette personne-là? C'est une Israélite ou c'est pas une Israélite? C'était une personne de Judée, tout simplement. Non, attends, je repose ma question. C'est une Israélite ou pas? Je sais pas, mais moi, je te dis, c'est une Ah, personne stop, de regarde, tu Judée vois? qui n'appartenait pas au peuple Non, juif, stop, en stop. fait. Non, attends, Voilà. j'arrive. En fait, attends, là, juge, je m'installe parce que c'est là que le débat, il va commencer là. Tu m'as dit que, Jésus, il a prêché une femme samaritaine, c'est ça? Oui, il lui a parlé. D'accord, mais ce prêche-là, ça veut dire que c'est une ouverture aux païens pour toi? Bah oui, parce que Jésus, il a accompli les prophéties. Ok, mais sauf que Mais, ici, là, j'arrive, mais, je mais, peux pas. cela se passera après sa résurrection et après qu'il D'abord, et sa passe la résurrection, seconde. oui, je sais très bien, mais sauf que ici, là, ce que je veux te dire, c'est que je t'ai dit que Jésus, que la paix divine soit sur lui, ne prêche pas les païens, tu m'as dit ici, il a prêché une femme samaritaine. Et quand je t'ai demandé cette femme-là vient d'où, tu me dis, je sais pas. Donc, c'est-à-dire que tu utilises un argument que tu connais pas finalement? Cette femme samaritaine, elle est israélite ou non? C'est ça la question. Tu me parles de Lévi, tu me parles de trucs. Ouais, moi, j'ai pas de problème, mais sauf que là, je viens de te poser une question. C'est pour ça que je t'ai dit, on va commencer à discuter. Je voulais juste savoir comment tu étais, juste pour m'adapter. La femme Bah samaritaine, là, non, dans je Jean t'ai dit, 4, elle n'est pas j'arrive, israélite, je t'ai elle n'est dit. pas israélite? Oui, T'es je te sûr? l'ai dit. Oui, oui. Ok.
Lorsque Jésus, que la paix divine soit sur lui, dans Matthieu 10,5, il dit quoi? Allez pas chez les Samaritains. Jésus, il est allé ou pas? Envoie le verset. Ah, tu connais pas le verset? Non, parce que la Bible, en fait, Ayoub. la Ouais, Bible, c'est désolé, 132 désolé. livres. J'arrive. Ayoub, Ouais. tu me fais débattre avec des chrétiens qui connaissent pas la Bible? Franchement, je croyais qu'ils connaissaient, mais vraiment, je suis. Voilà quoi. Non, parce que en fait, je parlais avec quelqu'un, Wallah, tu mens pas. À la base, frérot, c'est quoi? J'ai un débat là. C'est un juif là, dans 10 minutes, publiquement sur Internet. Je sais. Donc en fait, là, déjà à la base, le débat, je devais déjà le préparer avec les frères parce que là. Mais attends. Est-ce que je peux parler? j'ai pas. Attends, laisse-le Non, parler. non. Non, je Laisse-le suis en train de finir. parler. Je suis en train de parler. Ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que moi, en fait, je suis sorti de ma préparation parce que tu m'as dit il y avait un débat avec des chrétiens. Alors, alhamdoulilah, quand j'ai entendu quelqu'un qui me parle de grammaire, qui me parle d'alliance, je me dis, mais alhamdoulilah, je parle à quelqu'un qui connaît les textes. Mais là, je lui cite une base dans le dialogue islamo-chrétien, il ne connaît pas le texte. Mais Donc, en fait, attends, non, mais attends, ça veut je dire suis venu quoi? débattre ou donner cours là? Je suis venu Ah, débattre ou donner cours? Déjà, tu parles pas sur ce ton. Déjà. Tu vois, voilà. Pourquoi j'ai parlé sur ce ton? C'est juste pour te montrer comment toi tu me parlais. Non, mais Moi, en je suis fait, venu en paix. Tu commences à rigoler. c'est qui agresse, c'est qui fait l'interrogatoire? Moi, je n'agresse absolument pas mon T'es ami. en train d'essayer de dérailler le débat. Retourne sur le sujet. Moi, je suis pas ta secrétaire, Merci, j'en ai attends. rien à faire de ce que tu fais dans 10 minutes. T'es venu Il discuter, n'y a on pas de discute. souci. Il n'y a pas de souci. Mais sauf qu'au début, j'ai dit quelque chose de très simple. Je vous avais dit déjà à la base que j'étais attendu. Je l'avais dit depuis le début. Donc là, maintenant, je suis là, Inch'Allah, pour 10-15 minutes. J'aimerais qu'on puisse discuter par rapport au texte. Je sais que tu n'es pas une secrétaire. Je ne te manquerai jamais de respect. Est-ce que tu peux me lire le passage dans l'évangile de Matthieu lorsque Jésus dit n'allez pas? Mais ça veut dire quoi? Attends. Déjà, t'as pas répondu à ma question initiale. Mais bon, je compte pas que sur Si, toi. j'ai répondu, mon ami. Attends. Ou peut-être que je n'ai pas donné une réponse qui satisfait. Auquel cas, je pourrais revenir. Attends, t'as pas répondu par oui ou non. Mais vas-y, c'est pas D'accord. grave. Attends, 5 secondes. T'as pas répondu à ma question initiale. Ça, c'est la première des choses. T'as pas su dire pourquoi Mahomet, il était un prophète ismaélite. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, en tant que musulman, tu es en train de citer Matthieu, l'évangile de Saint Matthieu, pour un texte autoritaire. Ça a coupé, frérot, ça a coupé. Tu es en train de citer le texte de Saint Matthieu comme un texte autoritaire. Je cite un texte qui fait autorité chez toi, bien évidemment. Ça coupe. Je sais pas Bon, là n'est pas la question. La question de base, c'était pas ça. Excusez-moi, il y a des interférences. Je ne sais pas si vous pouvez faire quelque chose. Ouais, ça coupe d'un coup. Ouais. Ouais, je ne sais pas si tu peux faire quelque chose. Non, c'est la rhétorique. Du coup, on avance sur la question ou on peut passer à la question suivante là Justement, il pose une question là. Avançons. Je t'ai dit, tu m'as dit que la femme, c'est pas une Israélite, c'est une païenne et ça prouve l'ouverture aux nations. Donc maintenant, est-ce que c'est possible que tu argumentes ça ou pas? Moi, maintenant, dans un premier temps... c'est ce que tu vois dans Acte 15, c'est ce que tu vois dans Acte 15 avec Saint-Jacques. Absolument pas. Oh là, c'est ce que tu vois dans Acte 15 avec... Non, tu vas me laisser parler. Acte combien? Acte 15. Attends, on se coupe pas la parole, s'il te plaît. Ah ouais, d'accord. Acte 15, t'as Saint-Jacques qui explique justement que, comme ça a été prophétisé, que le tabernacle de David, il s'ouvre à toutes les nations. Tu peux voir ça dans Paul, par exemple. Attends. Non. Vas-y, mon frère, vas-y. Non. Tu vois, moi, c'est mon texte, c'est le texte qui a été écrit par ma tradition. Je sais ce qu'elle dit. Que toi, tu fasses ton exégèse musulmane par-dessus, je m'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir la cohérence. Donc, maintenant, je t'explique ce qu'est la Bible par la tradition qui a écrit, compilé et interprété la Bible. Donc, dans Acte 15, tu as Saint-Jacques qui parle et qui cite justement l'ouverture de la tradition, l'ouverture de l'Alliance, l'ouverture du tabernacle de David à toutes les nations. Et là, tu vois justement qu'il y a aussi l'idée de prêcher à toutes les nations. Tu vois que les apôtres, ils vont dans toutes les nations pour prêcher la même alliance. C'est pour ça, par exemple, que Paul, il explique que les chrétiens sont pas les fils du sang, mais sont les fils de la promesse, sont aussi la graine d'Abraham. Voilà. D'accord. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à la fin de l'évangile selon saint Matthieu, au moment de la résurrection, il dit d'aller dans toutes les nations. Alors, d'accord. Alors, ce que je voulais dire juste par rapport à Matthieu, alors, je vais juste rebondir sur l'intervention. D'ailleurs, je te remercie et je te demande pardon pour t'avoir coupé. Par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, par rapport à Acte 15, en fait, l'ouverture que tu as mentionnée, parce qu'en fait, Acte 15, comme tu sais, peut-être mieux que moi d'ailleurs, le concile de Jérusalem avec l'intervention de Pierre
qui prend la parole suite à ce qui s'est passé dans Acte 10 et aussi Acte 11. Donc Jacques prend la parole et de mémoire, Jacques, il cite parce que le texte que tu as mentionné, déjà à la base, il y a une erreur. Parce qu'en fait, le texte que tu as mentionné pour parler de l'ouverture des nations, c'est un texte qui se retrouve dans le livre de Amos 9.9. Et le texte original ne dit pas ce que Jacques dit et on pourra y revenir, il n'y a pas de problème. Virgule. Je vais juste revenir sur ce que... C'est pas vrai. Ok, il n'y a pas de souci, Inch'Allah, tu pourras rebondir, Inch'Allah. On va rester. Après, on fera ça précisément. Inch'Allah. Alors, je vais juste revenir sur ce que Allah le Scriso a dit. Tu viens, alors je suis désolé, mais tu viens avec tout le respect que je te dois, en plus c'est enregistré, tu viens de montrer que tu ne connais absolument pas la Bible. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que en fait, toute personne qui utilise la fin de l'évangile selon saint Matthieu, pour ne pas citer Matthieu 28, 19, en disant allez dans toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ensuite, Jésus dit que la paix divine soit sur lui. Et tu sais, dans son enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai écrit, prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Lorsque l'évangéliste Matthieu nous narre la parole de Jésus, que la paix divine soit sur lui, allez dans toutes les nations, faites des disciples. Mais est-ce que vraiment tu crois que aller dans toutes les nations, faites des disciples, ça veut dire d'aller prêcher les païens? C'est quoi pour toi les nations? Non, attends, la question, je te la pose. Attends, oui, moi aussi, je t'en pose une. C'est quoi pour toi les nations? Pour moi, les nations, c'est les nations israélites. Et je te dis tout de suite, tu ne pourras pas sortir de cet argument. Bible ouverte, hein, je n'ouvrirai jamais le Coran. Aujourd'hui, si tu peux me prouver, Inch'Allah, devant tout le monde, parce qu'aujourd'hui c'est enregistré, est-ce que tu peux me prouver dans toute la Bible, hein, je te donne toute la Bible, pour me prouver qu'un seul des 12 apôtres de Jésus, et quand je parle des apôtres de Jésus, je parle des apôtres qui ont été mentionnés dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset numéro 2 à 5, les apôtres notamment qu'on voit dans le livre de Marc, chapitre 3, 16, les apôtres également qu'on voit dans le livre de Luc 6, 12, et aussi dans le livre de Actes des apôtres, chapitre 1, verset 13. Est-ce que tu peux me citer un seul parmi les apôtres de Jésus qui a compris Matthieu 28, 19 comme toi tu l'as compris? C'est un défi jusqu'au jour du jugement. Bah oui, en fait, tous ceux qui sont allés dans tout l'Empire romain, qui sont allés en Inde, qui sont allés justement évangéliser ces gens-là, et qui sont revenus justement avec ces questions au Concile de Jérusalem. Génial. Comment est-ce que ces gens-là qui viennent d'un background païen sont intégrés dans l'Alliance? Oui, absolument tous. Même Saint Jacques qui est resté à Jérusalem, il statue dessus, donc il accepte. Donc oui, alors, tous. Ok, Inch'Allah, je te remercie. Mais en fait, attends, 5 c'est un secondes. monologue là. Attends, Coco. 5 secondes, Ismaël. J'ai l'impression que tu t'éloignes du sujet qui est la traduction abrahamique. Non, pourquoi? Parce que, en fait, regarde bien, je vais répondre déjà à deux choses, si tu me laisses parler, s'il te plaît. Parce qu'en fait, si vous êtes deux contre un, c'est difficile. Parle depuis tout à l'heure. En fait, on est sa parole. On est 3 contre 3. Et les deux autres, ils se cachent derrière toi. Il faut se calmer. Non, mais toi aussi, calme-toi. Et vous ne le laissez pas qu'il répond. Comment tu veux qu'il réponde au final? Depuis tout à l'heure, il parle. Il dit... Merci. Non, mais pourquoi? Parce que, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que lorsque, je ne sais pas comment tu t'appelles, parce que là, j'ai dû couper le forum parce que les gens sont respectueux. Mais lorsque tu as mentionné que les apôtres ont compris ça, est-ce que tu peux me prouver ça dans la Bible? Tu ne pourras pas le faire, ça. Bah, en fait, déjà, il faut que tu comprennes que quand tu peux. Non, mais parce que tu cites la Bible. Je voulais juste atterrir. Mais t'as pas compris c'était quoi le christianisme, en fait. Le christianisme, contrairement à l'islam, n'est pas que la religion du livre. En fait, même si elle n'est pas du tout, c'est la religion de l'incarnation. C'est-à-dire que tout n'est pas consigné dans la Bible. En fait. Je suis d'accord, mais sauf que, en fait, ce que je voulais dire ici, c'est qu'en fait, dans la Bible, il y a des choses qui sont consignées qui vont contre ce que tu me prêches ici, et je vais détailler. Mais je vais juste revenir pour tout à l'heure ce que tu m'as dit. Moi, je te dis juste un truc. Là, je te pose un argument, tu pourras y répondre. Et moi, Inch'Allah, je vais répondre à ce que tu m'as dit. Je te demande juste 30 secondes, s'il te plaît. Premier argument, ce que j'ai dit, c'est que les apôtres de Jésus, que la paix divine soit sur lui, n'ont jamais compris Matthieu chapitre 28, verset 19, comme étant une ouverture pour les nations, et je vais le prouver avec la Bible. Parce que toi, tu m'as parlé de Actes des apôtres avec la parole de Jacques. Moi, je vais venir un tout petit peu plus bas, dans Acte 10, avec la parole de Pierre. Et Pierre, il va expliquer très bien Matthieu 28, 19. Et vous allez voir, vous avez fait une erreur thématique biblique énorme. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je réponds à ce que le premier intervenant a dit. Je suis désolé, je te demande pardon, j'ai oublié ton pseudo. Tu m'as dit par rapport à l'héritage abrahamique. Alors, nous, en islam,
bien évidemment qu'on on se réclame, comme vous, je pense, on se réclame d'être des héritiers d'Abraham qu'on considère comme le père du monothéisme. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Très rapidement, comme ça, tu vas comprendre, Inch'Allah. Quand moi, maintenant, je lis le texte de la Genèse, notamment avec l'alliance qui a été faite avec Isaac, que la paix divine soit sur lui, que vous et les Juifs, vous allez considérer comme étant une alliance éternelle, justement, avec Isaac et sa postérité, nous, en fait, en tant que musulmans, quand on lit le texte biblique avec des textes qu'on pourra, Inch'Allah, t'apporter, on voit que l'alliance qui a été contractée avec les enfants d'Israël, c'est une alliance qui est conditionnée par l'obéissance, etc. Et que si jamais les enfants d'Israël ne respectent pas le pacte et qui ne respectent pas les clauses, et bien justement, il y aura rupture de cette alliance-là. C'est quelque chose qui a déjà été observé. Il y a eu une deuxième alliance qui a été prise dans le livre de Jérémie, chapitre 31, que vous connaissez tous ici en tant qu'étudiants. Et d'ailleurs, Jésus, que la paix divine soit sur lui, en parle dans Luc 22. Et pour nous, comme ça, vous allez comprendre aussi notre position pour en discuter, Inch'Allah. Et pour nous, je dis bien pour nous, ça c'est ce que les musulmans croient. Pour nous, lorsque Jésus, que la paix divine soit sur lui, il parle de la parabole des vignerons qui a à comprendre dans son contexte, lorsqu'il dit que le royaume des cieux sera enlevé aux enfants d'Israël, pour nous, nous considérons que le fait que les enfants d'Israël perdent le royaume des cieux, ça veut dire qu'ils perdent l'alliance, et ben, il y aura un transfert et la nation héritière du monothéisme, de la prophétie, du culte, de l'adoration du Dieu unique, et ben, c'est les musulmans qui vont en hériter derrière. J'espère que j'ai répondu à votre question et je vous écoute pleinement. Merci à vous de m'avoir écouté et de m'avoir laissé la parole. Un blanc. Oui, donc en fait, tu fais une exégèse, mais c'est pas ça qui m'intéresse, puisqu'en fait, tu n'es pas habilité à faire cette exégèse. Et c'est comme si moi, maintenant, je me mettais à faire une exégèse chrétienne du Coran, bah, tu m'expliquerais que ta tradition, elle contredit ça. Et oui, moi, je dis bien que ma tradition... Absolument. Voilà. Donc en fait, moi, je n'ai pas grand-chose à faire de ton exégèse. De la même manière que si moi, maintenant, voilà, je me mettais à faire une exégèse du Coran, moi, ce que je te dis, c'est que ce que la tradition nous ramène, c'est que l'alliance, elle est ouverte, c'est que le Christ, c'est lui qui signifie l'ouverture de l'alliance d'Abraham, du tabernacle de David à toutes les nations, et c'est ce qu'on voit quand les apôtres se dispersent. Les apôtres, quand ils se dispersent, ils ne vont pas spécifiquement prêcher aux Juifs et aux Israélites, ils vont prêcher à toutes les nations. Et c'est pour ça que la question se pose de, voilà, les gens qui entrent dans cette alliance, est-ce qu'ils doivent le signifier physiquement, comme l'a fait Abraham, avec la circoncision, puisque c'est toute la question de l'acte 15. Et la finalité, c'est qu'en fait, oui, on parle justement des modalités de l'alliance, mais l'alliance, c'est l'alliance d'Israël. Israël qui maintenant est l'Église, et qui est ouverte, qui est retirée effectivement à un peuple en particulier, mais la même alliance est ouverte. Donc oui, il n'y a pas de souci. Donc là, ce que tu es en train d'expliquer, c'est que vous vous appropriez celle-là, mais c'est pas ça, c'est pas ça ma question. Là, tu es en train de faire une exégèse sur un texte qui, en tant que musulman, ne t'appartient pas de la même manière que en tant que chrétien, le Coran ne m'appartient pas. Donc là, ce qu'il faut regarder, c'est comparer notre ecclésiologie comparée et regarder notre théologie comparée. D'accord, mais n'importe qui peut prendre des versets hors de leur contexte, leur contexte qui est la Bible, leur contexte qui est l'Église. Je rappelle que si tu as une Bible aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une Église qui l'a compilée. Et ensuite faire sa propre exégèse. C'est par exemple ce que font l'intégralité du monde protestant. Mais moi, c'est pas ma position. Ah, vous êtes des catholiques alors? Non, moi je suis orthodoxe. Ok, génial, merci. On est orthodoxe. Ok, pas de souci. En fait, ce que je voulais te dire dans un premier temps, c'est que je te remercie pour ton intervention. Je voulais juste revenir sur 2 points que tu as cités, si tu le veux bien. Alors, le premier point, pour moi, c'est que lorsque tu as mentionné que les apôtres de Jésus, d'accord, qu'Allah les agrée tous, bah, ces apôtres-là, ils se sont dispersés et selon toi, ils ont donc fait une forme d'ouverture. Ils ont appelé les gens des nations. Alors ça sera ma première question, Inch'Allah. Ensuite, après, je vais revenir sur ce que tu as dit par rapport à l'alliance parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Moi, la question que je voulais te poser, c'est que lorsque Jésus, que la paix divine soit sur lui, et selon le texte biblique, donc lorsqu'il est condamné, mis à mort et qu'il est ressuscité, et qu'ensuite, bah, selon le texte des évangiles dont on dispose aujourd'hui, et bah, dans le livre, par exemple, de Matthieu 28, 19, ou encore dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 15, dans le livre de Luc, chapitre 24, verset 44 à 47, et aussi dans le livre de Jean, chapitre 21, verset 15 à 17, et ben, Jésus, il envoie ses apôtres, il leur donne une forme d'autorité pour aller prêcher après lui. Alors, la question que je voulais te poser, Inch'Allah, si tu le veux bien, c'est est-ce que après l'élévation de Jésus, que la paix divine soit sur lui, est-ce que les apôtres sont allés prêcher aux gens des nations?
J'ai fini mon intervention. Oui, mais en fait, là, c'est historique. C'est historique et c'est rapporté par la tradition. Tu m'as posé 3 fois la même question. Est-ce que les apôtres sont allés prêcher? Oui, oui. Et on le voit avec, on voit avec tous ces gens. On le voit avec cette église qui se développe. On voit avec cette église, avec des gens comme Paul, comme Pierre, qui vont aller en Grèce, qui vont aller à Rome, qui vont parler spécifiquement à des païens. Par exemple, Paul, il va aller parler spécifiquement à aux gens de l'aéropage à Athènes. Ouais, Donc bah, en fait, là, si tu veux, ça sert à rien de faire du textualisme, non, mais parce que la tradition nous enseigne quelque chose d'autre. Donc moi, ce que j'ai envie envie de comparer, c'est nos théologies, nos traditions. Non, mais Moi, si je commence à expliquer des choses sur base de tes hadiths et de ton Coran et te dire, voilà, Mahomet et compagnie, et que je te fais tous les trucs de David Wood, comme toi, tu me fais tous les trucs de Zakir Naik, on va nulle part. C'est ça, en fait. D'accord, bah, on va y Moi, arriver. ce que je t'explique, c'est vis-à-vis de ma tradition, c'est clair. Donc moi, tu es au courant que je crois en ma religion, donc je présuppose ma tradition. Bien sûr. Donc la question, c'est laquelle? C'est pour ça qu'au départ, j'ai essayé de mettre le débat, parce que ça sert à rien de faire le jukebox à versets, quand on sait très bien que n'importe qui peut prendre les versets qu'il veut et les arranger comme il veut et les comprendre comme il veut, parce que ça dépend de ce que tu présupposes. Moi, ce que je veux comparer, c'est nos théologies. D'accord, bah, Parce que écoute, ça sert strictement rien au-delà de ça. on va y aller. En fait, juste le truc, ce que je te demande, c'est de rester un petit peu calme, s'il te plaît, parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est un peu tendu. Juste, Ayoub, voilà, Oui. Ayoub, je ne sais pas ce que tu leur as dit. Voilà, frérot, parce que moi, après, je suis arrivé neutre. Je vois qu'ils sont un petit peu remontés. Voilà, Rikem, je ne sais pas ce que tu leur as dit, frérot. Non, ça, je sais pas. ça, c'est de la rhétorique. Moi, j'aimerais qu'on aille dans l'argumentaire. Moi, je pense. Depuis que tu es là, Ismaël, c'est pas contre toi, mais l'intégralité de ce que tu fais, c'est de la rhétorique. Bon, d'accord. Question Alors, rhétorique, ok, poser les d'accord. trucs et déclarer, par exemple, qu'on a une mauvaise compréhension biblique alors que c'est notre texte liturgique qu'on utilise en continu. Ça, c'est absolument pas un argumentaire, en fait. Ok, mais ça, c'est de la poudre aux yeux, de la rhétorique. Moi, j'aimerais qu'on aille dans le cœur du sujet. Non, justement, non. Maintenant, on va dans le cœur du sujet. Attends, j'arrive. Mais sauf qu'en réalité, tu dis des choses qui sont contre la Bible, là. C'est ça le problème, c'est ça. Oui, non, parce que la Bible, t'as pas à nous dire ce qui est contre la Bible. Non, mais il est en train de parler. Est-ce que je peux atterrir? Non, tu peux pas. T'as pas à nous dire parce que tu comprends pas notre position et c'est pour ça qu'on peut pas échanger. Je comprends ta position. Ça fait 10 ans que je suis dans le non, dialogue islamo-chrétien. Je connais ta position. Attends. Ce que je voulais juste te dire, s'il te plaît, tu te calmes 5 secondes. S'il te plaît, je voulais revenir sur quelque chose. Attends, tu te calmes 5 secondes. Vas-y, je t'écoute. Tu peux pas arriver et nous dire notre position a mal interprété la Bible, puisque c'est notre position qui est en charge de l'interprétation de la Bible. J'ai pas compris ta parole. T'as un problème d'épistémologie, en fait. T'as un souci d'épistémologie. Ce que te dit, regarde, ce que te dit Snake, c'est que toi, imaginons, t'es musulman sunnite, on respectera ta position de musulman sunnite, c'est-à-dire comment vous comprenez le Coran, quels sont vos dogmes, etc. Comment on l'interprète, voilà, nous, on est chrétiens orthodoxes. Ouais. Tu respectes comment nous, chrétiens orthodoxes, on interprète la Bible et tu respectes du coup notre tradition apostolique et tu respectes les pères de l'Église, etc. Et là, on a deux positions. Maintenant, les deux positions, tu vas pas, non mais attends, dans les deux positions, tu vas pas dire ah machin, vous interprétez mal la Bible, etc. Pourquoi tu peux pas? Parce qu'on a deux traditions différentes. Donc maintenant, ce qui est utile à comparer, c'est les traditions, tu vois, c'est les théologies. C'est pas l'intérieur de la tradition, alors que toi, tu es quelqu'un d'extérieur, en fait. Ça n'a aucun sens. Ok. Alors, c'est-à-dire que moi, je suis pas un savant islamique. Donc moi, je fais pas une exégèse coranique en expliquant que Mahomet, quand il dit ça, ça veut dire ça. Ok. Et il y a aucun de nous qui explique que la Bible est un texte facile. Tu vois. Donc c'est pour ça. Donc, en fait, si aujourd'hui tu as une Bible entre les mains, c'est parce que les textes ont été écrits, les textes ont été compilés, les textes ont été choisis par une tradition particulière qui a une interprétation particulière. Absolument. Si tu les prends et que tu fais quelque chose d'autre, si tu veux, c'est pas valide. Donc voilà. C'est ça. Moi, c'était tout ça l'enjeu du framing du débat. Ok, alors, déjà dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, je pense, comme ça, on va essayer de bien se. Ensuite, je vais revenir sur ce que vous avez dit tous les deux. C'est que moi, déjà, à la base, lorsque je viens, on m'a demandé de venir. Et là, tu as vu, je ne sais pas trop ce qui se passe. Donc, je suis arrivé, je ne savais pas vraiment ce qui se passait. Donc, ce que je veux savoir, ce que je voulais te dire, c'est peut-être moi qui ai mal compris. Donc, alhamdoulilah, tu
tu m'as orienté, donc on va pouvoir repartir sur des bases saines. Ce que je voulais te dire tout à l'heure, c'est que moi, je n'ai pas de problème avec votre approche textuelle. Ça veut dire que toi, tu crois en quelque chose. D'ailleurs, tout à l'heure, je ne sais plus si c'est. Attention, fais attention. Je ne sais pas si c'est toi ou ton collègue qui avait parlé justement lorsque vous avez dit que nous, c'était la thèse de l'incarnation. Je ne sais plus si c'était toi ou quelqu'un d'autre qui l'avait dit. Je sais que vous mettez beaucoup l'accent notamment sur la mort de Jésus, sa résurrection, la rédemption, sa divinité, la Trinité, etc. Et que vous avez une approche du texte biblique. Et moi, je n'ai pas de problème. Je suis là pour en discuter, Inch'Allah. Nous, c'est vrai qu'on a une compréhension qui va être différente de la vôtre. Mais en fait, ce que je voulais te dire, et je pense que c'est ça qu'on n'a pas réellement l'occasion de se dire lorsqu'on se parle entre nous, c'est que nous, on va venir avec une interprétation biblique avec d'autres versets bibliques. Ça veut dire que je ne vais pas venir te dire, je ne sais pas moi, par exemple, l'évangile selon Saint Jean, chapitre numéro 4, va venir s'interpréter à la lumière de la sourate 4, verset 15. C'est n'importe quoi, c'est un exemple. Hein. Je sais très bien que je ne vais pas interpréter le texte biblique à la lumière du Coran. Moi, ce que je vais faire, c'est je vais tenter, je dis bien je vais tenter, de venir en te présentant une argumentation à l'intérieur même du texte biblique. C'est pour ça que justement, c'est tout ça que je te disais. Nous, on n'est pas savant islamique. Toi, t'es pas un père de l'Église. Tu peux juste me laisser atterrir. Merci. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que ce que je veux dire, après, Inch'Allah, je te laisserai rebondir, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, en fait, on va dire avec une interprétation, mais en fait, c'est toujours issu des textes bibliques. C'est la raison pour laquelle je te disais tout à l'heure, après, je reviens juste sur quelque chose qui a été dit, je te rends la parole, Inch'Allah. Je voulais juste dire que quand j'avais parlé de l'ouverture aux nations, et notamment l'ordre de Jésus, que moi, je considère, alors ça, c'est ma thèse, on pourra en reparler, Inch'Allah, je considère qu'il y a eu une incompréhension sur l'ordre de Jésus lorsqu'il dit que la paix divine soit sur lui dans le livre de Matthieu 28, 19, lorsqu'il dit d'aller prêcher les nations, moi, je ne comprends pas ce texte comme ça, avec des versets à l'appui, et notamment le témoignage de Pierre qui témoigne sous l'impulsion du Saint-Esprit dans l'évangile, excusez-moi, dans le livre de Actes des Apôtres 10, verset numéro 42, Pierre, il a interprété parfaitement l'ordre de Jésus qui ne consistait pas à aller vers les nations. On pourra revenir. Maintenant, je vais revenir sur ce qui était dit avant. Lorsque toi, tu nous dis la théologie, d'accord? Comme ça, j'aimerais bien comprendre. Lorsque toi, tu nous dis comparer les théologies, est-ce que toi, tu veux me dire aujourd'hui que toi, tu vas me présenter ta doctrine? Je vais te présenter ma doctrine, je ne sais pas, peut-être en 30-40 secondes. Et ensuite, on va la comparer avec le message d'Abraham pour voir est-ce que le christianisme a hérité d'Abraham ou est-ce que c'est l'islam? Est-ce que c'est ça le débat que tu proposes? Ok, tu as couvert plusieurs points. Et là, tu as de nouveau essayé d'expliquer que oui, en fait, tu peux raboter, tu peux mettre certains versets bout à bout et avoir une compréhension qui est différente de la nôtre. C'est pas un souci, puisque c'est ce que je t'explique depuis avant. Aujourd'hui, tu vas avoir plein de théologies différentes et plein de visions différentes dans le christianisme. Ok? Et tu vas avoir la version, tu vas avoir la version qui est la version, comment dire, originale, qui suit la tradition, etc., qui pour nous est la vision orthodoxe. Donc oui, effectivement, si je te donne juste la Bible, avec la Bible et les versets à l'intérieur de la Bible, eh ben, on arrive à atterrir sur des témoins de Jéhovah, on arrive à atterrir sur du catholique romain, sur du protestant qui va croire en la prédestination, sur d'autres qui vont croire au libre arbitre. Donc c'est pas ça. Et même si tu fais ça à l'intérieur de la Bible, moi ce que je t'explique, c'est que non seulement on a ces versets de la Bible qui vont dans notre sens et qu'on interprète de cette manière, mais on a aussi le témoignage des gens qui ont directement connu et des gens qui ont compilé, etc., la Bible. Donc en fait, pour nous, ce qui va compter, c'est de suivre la tradition, puisque le texte en lui-même, il peut nous mener à plein d'endroits. C'est ce que Paul dit, par exemple, quand il explique qu'il y a des gens qui suivent la lettre plutôt que le mot, le verbe incarné. Voilà. D'accord. Et en tant que chrétien, qu'est-ce que ça veut dire pour toi la tradition? Qu'est-ce que tu veux dire en tant que chrétien, la tradition, c'est les apôtres et ceux qui leur ont succédé, les évêques, les pères de l'Église, etc. En tant que chrétien, attends, il faut épistémologiquement, il faut que tu saches, en tant que chrétien, en tant que fidèle chrétien, tu peux pas te mettre à faire, en tout cas dans la tradition orthodoxe, à faire ta propre exégèse de la Bible et ta propre interprétation. C'est pas possible pour une simple et bonne raison. C'est parce que si tu veux conserver la tradition, il faut conserver le dépôt de la foi. Dépôt de la foi est la clé de la bonne interprétation qui a été reçue par les pères de l'Église et les apôtres. Donc, tu vas pas arriver, toi, en tant que personnage extérieur, avec ta propre interprétation, parce que nous, on la reçoit pas d'avance, en fait. On s'en fout de ce que tu dis, tu vois. C'est comme si toi, on te parlait du Coran sans faire référence au savoir de l'islam et aux hadiths, tu vois.
Ouais, mais sauf que moi, en fait, tu sais, moi, tu as vu, je parle des fois avec des chrétiens. Je vais te donner un exemple simple. Pour moi qui est simple, je sais pour toi, tu le connais, mais je sais que vous allez apporter plus d'importance à ça. Tu vois, par exemple, dans le livre de Jean, chapitre 1, verset numéro 1, le prologue de Jean, vous avez une interprétation du verbe. Ou bien la parole, ça va dépendre comment vous allez traduire. Nous, en fait, dans le Coran, on a aussi la même chose dans la sourate 4, verset 171. Il y a des fois, lorsque je vais parler du verbe de Dieu avec des chrétiens, bah, eux, ils vont me dire, nous, en fait, on va comprendre la sourate 4, verset 171, lorsque Allah dit que Jésus, c'est sa parole, et ensuite, c'est un esprit qui vient de lui. Bah, moi, j'ai déjà parlé avec des chrétiens qui m'ont dit, on comprend la parole comme ça et l'esprit comme ça. Moi, je veux dire, nous, tu as vu dans le Coran, c'est différent. Mais moi, en fait, même si je ne serais pas forcément d'accord, ça n'empêche pas que je vais écouter ce que tu as à dire, etc. Ta compréhension, moi, ça m'intéresse. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, moi, ce que je voulais dire, c'est que là, tu m'as dit quelque chose, alhamdoulilah, comme ça, je vois comment toi, tu fonctionnes. En fait, toi, là, le système que tu as, c'est un système que nous, on a en islam aussi. Nous, en fait, on va te dire qu'on va comprendre l'islam selon la compréhension des 3 premières générations. Les 3 premières générations, c'est la génération qui était là à l'époque du prophète, Mohammed, alayhi salatu wassalam, la génération qui a étudié avec les compagnons, c'est-à-dire les apôtres, si tu veux, et ensuite, la 3e génération. Ça veut dire que c'est eux qui ont on va dire, la compréhension correcte des textes, puisque ils ont hérité directement des enseignements, des enseignants qui eux-mêmes ont pris les enseignements auprès du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. C'est la même chose par rapport à Jésus. Moi, ce que je voulais te dire, et c'est là où c'est intéressant, moi, tu vois, quand je vais lire le texte biblique, et je pensais que c'était comme ça que toi tu fonctionnais, moi, j'ai une lecture qui est principalement centrée sur les textes bibliques. Ça veut dire, si je te dis que Jésus a dit ça, je vais dire dans un autre verset, Jésus a dit ça. Tu vois, je vais essayer de rester au maximum dans le texte biblique pour pouvoir justement donner une position. J'espère qu'on s'est compris. En tout cas, moi, j'ai compris votre démarche. Oui, mais justement, moi, ce qu'on t'explique, c'est que tu peux pas prendre le texte biblique dans le vide. Et qu'en fait, C'est-à-dire, par définition, toi, tu vas ajouter ta propre théologie, et tu vas insuffler ta propre théologie, et tu vas voir, en fait, tout ça dans le texte, alors que le texte, il est écrit dans un autre contexte. C'est pour ça que faire les batailles de versets, et c'est ça qui est terrible, notamment avec le protestantisme et beaucoup de gens qui adoptent la méthode protestante, et du coup les musulmans qui essaient de réfuter le christianisme dans l'optique protestante, c'est qu'en fait, pour nous, la Bible, c'est un texte qui n'existe pas dans le vide, c'est un texte qui est notre texte liturgique. Donc c'est un texte qui est notre texte liturgique, c'est un texte qui est donné, qui est écrit, qui est compilé par et pour l'Église. Voilà. Donc c'est pour ça. Mais là, tu vois, là on arrivait sur quelque chose d'intéressant sur lequel on peut discuter. allons-y, Inch'Allah, vas-y. Là, tu as cité justement la théologie et la compréhension du verbe, et la compréhension qu'il y a par exemple dans Jean 1, et la compréhension qu'on a par exemple dans Genèse 1. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que vous considérez que le verbe, la parole, c'est un attribut de Dieu, on est d'accord? Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc nous, on considère que c'est quelque chose qui vient de Dieu le Père, et qui est ce qu'on appelle une hypostase. Et en fait, compte, toi, tu es bien d'accord que la parole de Dieu est pleinement divine. Elle Absolument. participe du même date. On est d'accord? Bien sûr. Voilà. Oui, c'est un attribut, bien sûr, c'est un attribut d'essence. Ouais, chez nous, c'est ce qu'on dit attribut d'essence. Ok. Donc là, on arrive sur quelque chose d'intéressant parce que Inch'Allah. est-ce que tu penses que Dieu, c'est pleinement sa parole? Est-ce que la parole, c'est une partie de Dieu? Alors, juste un truc, faut juste que tu saches quelque chose. Je pense qu'on sera d'accord, sauf que nous, il y a des termes qu'on n'utilise pas. Moi, par exemple, quand je te dis la parole, ça veut dire pour moi, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donc des attributs qui lui sont propres, des attributs qu'on ne peut pas détacher de son essence. Exemple, je te dis par exemple, Allah, il vit, c'est un attribut qu'il possède. Allah parle, c'est un attribut qu'il possède. Ça veut dire que moi, par exemple, je vais pas. Par exemple, moi, ce que je vais te dire, c'est que. Excuse-moi, parce qu'il y a un petit peu de grabuge chez moi. Ce que je voulais te dire, c'est quoi? C'est que, en fait, moi, ce que je veux. Sors là, s'il te plaît. Ouais. Excuse-moi, 30 secondes. Pas de Voilà. souci, on arrive quelque part là, c'est bien. Ah, je suis désolé parce qu'il y a du bruit à la maison. Ce que je voulais dire, c'est que moi, pour moi, quand je mentionne la parole divine, ça veut dire que oui, Dieu parle et que l'attribut, c'est quelque chose qui lui est propre. C'est-à-dire, c'est une caractéristique, c'est un attribut qui lui appartient et qui n'est pas divisible, si tu veux. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. C'est un peu. C'est génial, oui. Donc on est bien d'accord que la parole de Dieu, est-ce que la parole de Dieu est pleinement Dieu? Est-ce que la parole de Dieu, c'est Dieu?
C'est l'essence, Oui, c'est le bien date. sûr. Oui, Ok, ouais, voilà, c'est ça, c'est l'essence, voilà. ok, c'est très bien. Donc la Attends, parole de Dieu. faut juste qu'on soit d'accord sur les mots qu'on utilise Non, quand moi c'est j'utilise possible. le terme musulman, je sais qu'en arabe c'est date. On est bien d'accord, hein? Ouais, avat, Ouais, ouais. ouais. Ok. Ok. Ismu vat, ouais, Donc exactement. la parole de Dieu, elle est consubstantielle, donc elle est de la même essence que Dieu. Mhm. Elle est distincte de Dieu, mais c'est pas une séparation. On est bien d'accord? Je vois ce que tu veux dire. Je n'aurais pas dit comme ça, mais je vois ce que tu veux dire. Tu peux avancer, il n'y a pas de souci. Oui, oui. Bah oui. Donc on est bien d'accord que tu as quelque chose qui peut être distinct de Dieu sans forcément que ce soit un deuxième Dieu. Ça peut être pleinement divin, malgré ça. Absolument. Bien sûr, bien sûr. C'est un attribut, Ok, quoi. ok. Tu parles. En fait, Voilà. en fait, Pour nous, il y a une caractéristique en plus c'est une caractéristique personnelle, qu'est-ce que puisque c'est dire caractéristique personnelle? voilà, c'est que pour nous on appelle ça une hypostase, c'est une D'accord. caractéristique personnelle. Mais qu'est-ce que ça Euh, veut dire, ça? Comme ça, je comprends bien. En fait, la traduction dans le monde occidental, c'est personne. D'accord. Voilà. Donc, c'est quoi, Donc, genre, c'est une parole donc personnifiable, finalement? pardon? Se dire, finalement, que c'est une parole personnifiable, alors? Bah, Dieu lui-même est une personne. C'est-à-dire que nous, ce qu'on appelle Dieu le Père, il Mhm. fait des actions qui sont personnelles. Par Qu'est-ce que exemple, ça veut dire? C'est-à-dire Quand que Dieu ait créé le monde, attends, j'y viens. Quand Dieu ait créé le monde, c'est pas une entité impersonnelle, c'est pas une entité qui ne donne pas forme à l'essence qui crée le monde. On est d'accord? C'est-à-dire que si maintenant tu avais une noix de coco Noix de coco. qui était omnipotente, omnisciente, etc., Mhm. elle ne créerait pas le monde. Parce que l'action de créer, elle est personnelle. Parce que par exemple, pour créer, il faut une intention. L'intention, c'est pas une caractéristique de puissance pure qui appartient aux dates. C'est pas quelque chose qui est de l'essence. C'est quelque chose qui est dans la personne. Nous, on appelle ça en hypostasié. Ok, c'est bon. Et ça, c'est ça la théologie, par exemple, de la Trinité. Et quand on voit, et t'es bien d'accord avec moi que quand on voit, par exemple, dans Genèse 1 ou dans Jean 1, Mhm. quand il parle de la parole qui est avec Dieu et de la parole qui est Dieu, Mhm. ça veut dire que la parole, elle est distincte de Dieu, mais elle est pleinement divine, elle est consubstantielle. Absolument. Enfin, selon Ok. moi, tu as vu, alors attends, juste un truc. J'ai deux choses à te dire. La première chose, c'est que je vais devoir y aller dans 5 minutes parce que je suis attendu depuis 25 minutes. La deuxième des choses, c'est que je comprends ce que tu veux dire. Je comprends. Mais moi, je partage une autre position. Mais je comprends tout ce que tu m'as dit. Donc, je te laisse continuer, Inch'Allah. Bah, tu m'as dit que c'est islamique, donc moi j'aimerais savoir d'où vient Alors, l'accusation, ok. notamment que la Trinité soit, comment dire, soit du polythéisme, alors que Dis-moi. toi-même tu admets que dans Dieu il y a des choses qui sont pleinement divines et distinctes et indissociables. Voilà. Alors, ce que je voulais te dire, alors, juste un truc. Est-ce que tu as terminé ce que tu voulais me dire? Comme ça, je te laisse développer jusqu'au bout. Non, non, vas-y, mais on est bien d'accord que si tu admets ça, moi j'aimerais savoir d'où vient l'attaque, par exemple, contre la Trinité, comme quoi ce serait séparé, puisque toi-même tu admets que ce qui est distinct n'est pas forcément dissocié et peut rester Alors, pleinement divin. ce que je voulais te dire, déjà, je te remercie pour l'intervention. Là, alhamdoulilah, ça se passe vraiment mieux. C'est vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec toi. En fait, nous, selon nous, pour que tu comprennes bien, moi, je vais te dire, par exemple, Allah, il a des attributs qui lui sont propres. Ça veut dire, par exemple, qu'il dispose d'une vie parfaite, alors que toi et moi, on dispose. Attends 30 secondes, bébé. Nous, par exemple, on a une vie, mais en fait, cette vie-là, on ne peut pas la comparer par rapport à Allah. Parce que nous, on a une vie qui a commencé, elle a une fin, on a des manquements, on peut mourir, etc. Alors que Dieu, d'accord, l'éternel, il n'est pas touché par ce type de. Comment dire par ce type de défaillance. Donc, moi, quand je te dis, par exemple, que Allah, il a une parole, ça veut dire cette parole-là, c'est un attribut d'essence qui ne se détache pas de lui. Ça veut dire qu'il parle, il vit. C'est des choses qu'on ne peut pas dissocier. Dans le sens, par exemple, je te dis, aujourd'hui, on a l'islam et les chrétiens orthodoxes. D'un côté, j'ai les musulmans, d'un autre côté, j'ai les orthodoxes. On ne peut pas dire s'ils sont ensemble, ce n'est pas vrai. Il y a un camp à gauche, un camp à droite. Donc, c'est des choses complètement différentes. Moi, ce que je veux te dire, j'espère que tu me comprendras, parce que c'est des trucs un peu techniques, j'espère qu'on va réussir à se comprendre, Inch'Allah. Ce que je voulais te dire, c'est que pour moi, non, bien sûr, c'est que la parole ne se détache pas. Là où toi et moi, on va avoir un petit désaccord, c'est que quand on va lire, par exemple, le Genèse 1, notamment que tu as cité, je te remercie, avec aussi le livre de Jean, bah nous, on a un peu la même chose dans le Coran. Parce que Allah, dans le Coran,
Par exemple, dans la sourate 3, verset 39, ou bien dans la sourate 3, verset 45, et dans la sourate 4, verset 171, il mentionne que Jésus est sa parole. Nous, on sait que Allah parle, et ça, c'est un attribut qui est attesté dans le Coran. Sauf que là où toi et moi, on ne va pas être d'accord, c'est que toi, tu vas considérer que Jésus, que la paix divine soit sur lui, et bien lui, c'est la parole en tant que telle. Ça veut dire que Jésus, c'est un attribut, enfin non, que Jésus, c'est l'attribut de Dieu. Ça veut dire que c'est quelque chose qui... juste un truc, hein. Si je me trompe, tu m'arrêtes tout de suite, hein. Si je dis un truc qui n'est pas dans ta doctrine, il faut que tu m'arrêtes. Donc toi, tu vas considérer que Jésus, lui, c'est la parole, d'accord? Donc au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc le fait d'être Dieu et être avec Dieu, toi, tu comprends qu'il y a une forme de séparation, on va dire séparation apparente, mais en fait, cette séparation apparente, elle va arriver sur le fait que Jésus est Dieu. Enfin, que Jésus est la parole. Non, justement, on dit qu'il n'y a pas de séparation. Ah, ok, super. Alors, dans ces conditions, juste une petite question, comme ça on apprend à se connaître. Comment est-ce que toi, tu vas interpréter finalement ce passage de l'évangile selon Jean? Comment est-ce que tu peux, juste le passage, la parole était avec Dieu, c'est juste ce petit segment de verset. Quelle serait non, mais c'est ce qu'on a expliqué, c'est que quelque chose peut être distinct. C'est pour ça qu'on parle de la parole et de Dieu, donc pour nous, Dieu le Père, et était Dieu, et était avec Dieu, c'est-à-dire elles sont distinctes et consubstantielles, elles sont de la même essence. Oui. Ok, super, génial, merci. Génial, super. Ouais, c'est bien. Mais moi j'aimerais savoir à ce moment-là comment, si toi tu admets que la distinction n'implique pas une division dans Dieu, et que toi-même t'admets qu'il y a des distinctions dans Dieu, pourquoi est-ce que moi je suis polythéiste en ayant cette théologie, et toi qui as une théologie avec des attributs, avec notamment, je sais plus si c'est les 7 ou les 8 attributs essentiels de Dieu, qui sont distincts de Dieu tout en étant Dieu sans être séparés de Dieu, tu vois? Donc, ça n'existe pas, ça. Ouais, ça, c'est une hérésie. Je ne sais pas ce que tu as lu ça, mais si tu avais fait de la théologie, tu ne m'aurais pas. C'est dans vos écoles soufis, ça, mais c'est pas grave. Mais toi-même, tu m'as parlé d'attributs essentiels. Ouais, mais attends. Juste, Inch'Allah, pour qu'on soit clair. Toi, tu vas dans des écoles soufis, dont certaines écoles soufis frisent avec le polythéisme pour venir, en fait, interpréter l'islam à la lumière d'un groupe sectaire. Moi, il faut m'expliquer ce qu'est l'islam, du coup. C'est quoi l'islam? Je vais te le dire, mais sauf que moi, tu vois, aujourd'hui, justement, j'ai voulu savoir quel courant tu suivais. Je ne t'ai jamais dit, oui, les protestants disent ça. Moi, je suis venu avec ton courant. Donc là, maintenant, je vais finir parce que là, on m'appelle depuis tout à l'heure, je suis attendu depuis 30 minutes. Pour moi, en fait, la parole, d'accord? Par exemple, la parole dans Jean. Quand on dit la parole, déjà, si tu as étudié le prologue de Jean, je pense que c'est le cas, on pourra en reparler. La parole, en fait, le mot parole, il change. Des fois, c'est Jésus, des fois, c'est la parole créatrice. Et moi, en fait, je vais comprendre la parole dans le sens où la parole, en fait, c'est, si tu veux, ce que vous appelez, enfin, ce que certains chrétiens, je m'excuse si toi, ce n'est pas le cas, mais il y a certains chrétiens qui appellent ça la parole créatrice. Ça veut dire Dieu dit et la chose existe. C'est la même chose qu'on a dans le Coran. Ça veut dire que Dieu, par exemple, et tout dans le livre de Genèse 1, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ça veut dire que ici, la lumière, ça ne fait pas partie de l'attribut divin. Mais en fait, la lumière, elle est venue à l'existence par l'effet de la parole. Et moi, c'est comme ça. C'est ce qu'on explique, mais la parole, ça reste le Christ. Oui. Justement, c'est là. Donc toute l'action de Dieu, elle se passe exactement dans Genèse 1. Elle se passe avec l'intention qui est du Père, par la parole qui est le Fils, dans l'Esprit, et tu vois, c'est ça l'Esprit sur les eaux, etc., qui est le Saint-Esprit. Mais moi, en fait, moi, si tu admets sans aucun souci que la parole, ça peut être Dieu tout en étant distinct Dieu et tout en étant consubstantiel, je vois pas comment tu peux critiquer la Trinité, puisque en fait, c'est vous ce que vous appelez un attribut, nous on appelle ça une hypostase. Non, je comprends. Et voilà. Et moi j'aimerais savoir aussi comment est-ce que si maintenant moi demain je vais me convertir à l'islam, qu'est-ce qu'est l'islam en fait? Qu'est-ce qu'est l'islam? Est-ce que les soufis du coup ils sont hérétiques? Oui, bien sûr, ils sont hérétiques. Je peux t'expliquer pourquoi. Je te demande juste un truc. De toi à moi. Si tu veux, Inch'Allah, je peux revenir dans votre Discord. Tu me donneras un jour où j'aurai du temps. Parce que là, en fait, voilà, écoute, là, tu sais quoi, on m'attend depuis 30 minutes sur Internet. Je suis en train de mettre tout le monde en difficulté. J'essaie de tenir un maximum. Il n'y a pas de souci, on peut se organiser ça. Non, pourquoi? Mais il y a tes copains si tu veux après. Non, attends, Ayoub, attends, juste un truc comme ça, tu vois, écoute, juste pour qu'on soit bien clair, parce que moi, j'aime la clarté. Moi, à la base, sachez quelque chose, je ne savais pas du tout ce qu'il y avait. J'étais prévu sur un live il y a 30 minutes.
j'ai été pris un peu au dépourvu. Je pensais, je sais pas que C'est ça pas un allait durer souci, comme on ça. t'embête pas, Donc tu là, peux y écoute, aller. ce que je veux Et te on dire, c'est quoi? organise C'est ça, que on reste en contact. voilà, génial, voilà, génial. Écoute, moi, maintenant, ce que je vais faire, je vais rester dans votre serveur. Inch'Allah, tu pourras me contacter en privé. Et ensuite, on mettra en place un truc propre avec des horaires. Tu me diras 15h, 15h, 16h. Et moi, je te libère mon temps et on va discuter, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Je te demande juste un peu d'organisation, quoi. C'est tout ce que je te demande. Pas de problème. Si ça Mais te va. vas-y, on Est-ce va que pas ça vous t'embêter plus convient? Est-ce que longtemps. ça vous convient? C'est pas un souci. Voilà, et voilà, je suis désolé, excusez-moi si au début on a parlé un peu fort, je ne savais pas vraiment où j'étais, je ne savais pas trop ce qui s'est passé. Donc si jamais j'ai eu un mauvais comportement, je vous demande humblement de Non, il m'excuser. n'y a pas un souci, c'est juste un problème parce qu'apparemment ça s'est fait sur Twitter et c'est comme d'habitude, c'est-à-dire que tu vas avoir Ben ouais. le plus petit le plus petit dénominateur commun de l'islam qui va attaquer, etc. Et puis ensuite tu vas avoir des gens qui n'ont pas forcément de background théologique ou pas, qui sont comment dire, dans des parties du christianisme qui n'ont pas forcément de background théologique, que ce soit le catholicisme moderne ou le protestantisme, qui viennent ensuite derrière nous, quoi. Donc moi, j'étais pas au courant non plus de ce qui s'est passé. J'ai été Non, balancé non, dans non, le ça truc s'est comme ça. passé comme ça. Donc, bref, moi les frères, je dois y aller, je suis attendu depuis tout à l'heure, on m'appelle. Y Je a suis pas de désolé. souci. Voilà, Écoute, prévenez-moi, vas-y, voilà. Bonne soirée à tous, bonne soirée à tous. Allez, bonne soirée, ciao, ciao.